Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Conte de deux jardins, obéissance et désobéissance. Au commencement, Dieu créa un magnifique jardin, un paradis appelé Éden. Là, il plaça Adam et Ève, le premier homme et la première femme, pour vivre en parfaite harmonie avec lui. Dieu ne leur donna qu'un seul commandement, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une épreuve de leur obéissance, un signe de leur amour et de leur confiance en lui. Pourtant, tentée par le serpent, Ève désobéit. Elle mangea le fruit défendu et en donna à Adam. Cet acte de désobéissance eut des conséquences désastreuses pour toute l'humanité. Des siècles plus tard, dans une petite ville appelée Nazareth, une jeune femme nommée Marie reçut la visite d'un ange. L'ange Gabriel lui annonça qu'elle concevrait et donnerait naissance à un fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Marie, bien que bouleversée, répondit avec une foi et une humilité incroyables, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Ce simple mais profond « oui » marqua un tournant dans l'histoire. C'est à ce moment que la nature déchue de l'humanité commença son voyage de retour vers Dieu. Les actes opposés d'Ève et de Marie, l'une choisissant la désobéissance, l'autre choisissant l'obéissance, sont des moments charnières dans notre compréhension du salut. Le choix d'Ève fit entrer le péché et la mort dans le monde, tandis que le choix de Marie ouvrit la porte à la grâce et à la rédemption. Ces deux femmes, bien que séparées par le temps et les circonstances, sont à jamais liées dans le grand récit de l'histoire du salut. La chute, la désobéissance d'Ève est le salaire du péché. Lorsqu'Ève choisit de désobéir au commandement de Dieu, elle déclencha un torrent de souffrance et de mort sur le monde. L'harmonie de l'Éden fut brisée. Adam et Ève furent chassés du jardin et le péché devint une partie intégrante de la condition humaine. Le péché n'est pas simplement une transgression d'une règle, c'est un rejet de l'amour de Dieu, un détournement de notre Créateur. C'est un poison qui se propage de génération en génération, corrompant nos cœurs et nous séparant de la source même de la vie. Les conséquences du péché d'Ève sont visibles tout autour de nous, relations brisées, maladies, souffrances et finalement la mort. Nous expérimentons ces choses non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est juste. Le salaire du péché, comme nous le dit l'Écriture, c'est la mort. Pourtant, même au milieu de ce monde déchu, Dieu n'a jamais abandonné sa création. Il a promis un Rédempteur, celui qui écraserait la tête du serpent et libérerait l'humanité de l'esclavage du péché. La désobéissance d'Ève nous rappelle cruellement le pouvoir destructeur du péché. Elle met en évidence la fragilité de la nature humaine et les conséquences profondes du choix de notre propre volonté par rapport à celle de Dieu. Mais elle souligne également la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, un amour qui ne nous laisserait pas croupir dans notre péché, mais qui offrirait un chemin de retour vers lui. La nouvelle Ève, le « oui » de Marie et la promesse de la rédemption. Dans l'humilité tranquille du « oui » de Marie, nous voyons poindre l'espoir de la rédemption. Contrairement à Ève, qui s'est emparée d'une connaissance interdite, Marie s'est entièrement abandonnée à la volonté de Dieu. Elle est devenue le vase par lequel Dieu allait entrer dans l'histoire humaine, prenant notre chair et devenant l'un de nous. Dans le sein de Marie, le Verbe s'est fait chair et la promesse d'un Rédempteur a commencé à se réaliser. L'obéissance de Marie n'est pas un acte de soumission passive. C'est un acte de foi courageux. Elle a dit « oui » au plan de Dieu, même si cela signifiait faire face au mépris, à l'incrédulité
et à des souffrances inimaginables. Son oui était un non, retentissant au mensonge du serpent, une déclaration que l'amour de Dieu triompherait du péché et de la mort. Par sa foi et son obéissance indéfectible, Marie est devenue la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants en Christ. Son oui a inversé la désobéissance d'Ève, ouvrant la voie au retour de la grâce de Dieu dans le monde. En Marie, nous voyons la beauté de l'abandon, la puissance de l'humilité et les possibilités illimitées qui s'offrent à nous lorsque nous disons oui à Dieu. Section 4. Le nœud du péché, le nœud de l'amour, défaire les liens du passé. La réflexion théologique utilise souvent l'analogie d'un nœud pour décrire la relation entre la désobéissance d'Ève et l'obéissance de Marie. Ève, par son choix, a noué un nœud de péché, un enchevêtrement serré et complexe qui a lié l'humanité. Ce nœud semblait impossible à défaire, ses conséquences s'étendant au loin et affectant chaque génération. Marie, par son fiat, son « qu'il me soit fait », a commencé à desserrer ce nœud ancien. Son obéissance, sa volonté d'être la mère de Dieu, a fourni le moyen par lequel Dieu lui-même pouvait entrer dans notre état de péché et commencer à dénouer les conséquences du péché. C'est par Jésus-Christ né de Marie que le nœud du péché est finalement et complètement délié. Cette analogie met en évidence le lien étroit entre Ève et Marie dans l'histoire du salut. Elle montre comment Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, utilise même nos erreurs pour produire un bien plus grand. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est le cœur du message chrétien. Dieu peut prendre notre faiblesse et la rendre belle, notre fragilité et la rendre forte. Section 5. La parole de Dieu, les échos d'Ève et de Marie dans l'Écriture. Les Écritures regorgent d'échos d'Ève et de Marie, leur vie et leurs actions étant tissées dans la trame de l'histoire du salut. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu promet que la descendance d'Ève écrasera la tête du serpent, une prophétie accomplie en Jésus-Christ, né de Marie. Ce verset, connu sous le nom de Proto-évangélium, le premier évangile, indique le triomphe final sur le mal par la descendance d'une femme. Paul, dans sa lettre aux Romains, explique comment le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, et la mort par le péché. Il oppose ensuite cela à la justice qui vient par un seul homme, Jésus-Christ, et au don de la vie par lui. Cette structure parallèle souligne les rôles contrastés d'Adam et Ève, et de Jésus et Marie dans le drame du salut. De plus, dans l'évangile de Jean, nous voyons Marie au pied de la croix, partageant la souffrance de son fils. Tout comme Ève se tenait aux côtés d'Adam dans la désobéissance, Marie se tient aux côtés de Jésus dans l'obéissance, jusqu'à la mort. Et tout comme Ève a été appelée la mère de tous les vivants dans un monde déchu, Marie devient la nouvelle Ève, la mère de tous ceux qui renaissent en Christ. Section 6. La plénitude des temps, l'héritage d'Ève et le triomphe de Marie. L'héritage d'Ève est à la fois fait de tristesse et d'espoir. Sa désobéissance a fait entrer le péché et la mort dans le monde, une réalité à laquelle nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Pourtant, son histoire nous rappelle également l'amour indéfectible de Dieu, sa volonté de pardonner et sa promesse de rédemption. La chute d'Ève, bien que tragique, a ouvert la voie à un acte d'amour encore plus grand, l'incarnation. Le triomphe de Marie est le triomphe de l'humilité, de l'obéissance et de la foi. Elle est le modèle du disciple, celle qui a dit oui à Dieu sans en calculer le coût. Par son fiat, elle est devenue le vase de notre salut, la mère de Dieu et la mère de l'Église. Sa vie est un témoignage de la puissance de l'abandon, de la beauté de la sainteté et des possibilités illimitées qui s'offrent à nous lorsque nous disons oui à la volonté de Dieu. Dans la grande tapisserie de l'histoire du salut, Ève et Marie se dressent comme des repères, leurs vies et leurs choix étant à jamais liés. La désobéissance d'Ève nous rappelle les conséquences du péché,
tandis que l'obéissance de Marie nous oriente vers l'espoir de la rédemption. Ensemble, elles révèlent la profondeur de l'amour de Dieu, un amour qui nous poursuit même dans notre état de péché et nous offre le don de la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ.